2025, moi, je trouve ça incroyable de voir que la culture du skateboard est encore en vie. Puis je vois ça, tu sais, aller justement, on dit ça va vraiment par vague. On dirait, tu sais, c'est comme à un moment donné, t'as comme une vague de popularité. Après ça redescend un petit peu. Puis là, une nouvelle, tu sais, il y a eu au travers des années la vague plus longboard qui est arrivée. Tout le coup, j'étais comme, ah, ok, ouais, je suis pas sûr, tu sais, le longboard, tu sais, j'aime ça vraiment. Finalement, j'ai fini par essayer, puis tu sais, ça allait bien avec un cruiser, tu sais. Mais je vois une nouvelle génération qui s'y intéresse, notamment mon fils qui a 12 ans, qui en fait. Ça nous a mené même à aller vers des camps d'été de skateboard à Montréal. Puis c'est là que tu te rends compte en jasant avec les jeunes de Montréal que les jeunes de Rouen ben, sont pas si loin que ça de la culture de ce qui est cool en ce moment. Avec Internet, ils peuvent aussi rapidement connaître toutes les brands, toutes les tricks, c'est beaucoup plus facile. Fait que tant mieux. Puis tant mieux que ça intéresse des jeunes. Puis en allant à l'église où on fait du skateboard ici à Rouen, ben là j'en vois de différents âges, que ce soit justement de 12 ans jusqu'à en fait même des plus vieux que moi moi j'ai 42, fait que j'en vois des gens de 45, 46, 47 qui viennent faire du skateboard. Je me dis c'est incroyable de voir que toutes les générations se rassemblent comme ça, puis qu'il y a des femmes aussi qui s'intègrent là-dedans. Pour moi, en ce moment, c'est un des âges d'or là, du skateboard, j'ai l'impression, parce que il y a des passionnés qui s'assurent qu'il y ait une certaine structure, c'est-à-dire qu'il y ait des compétitions qui soient d'ailleurs interrégionales. Je suis surpris, moi, de voir comment les jeunes d'aujourd'hui, ils sont vraiment plus techniques que nous autres, puis comment est-ce que les techniques semblent rentrer plus facilement, plus rapidement. Fait que je les vois aller au grip, puis je suis comme, my God, man, ils sont comme... C'est vraiment un autre level, puis ben moi j'attribue ça à Internet vraiment là, tu sais, parce que tu peux voir vraiment, puis plus, tu sais, vraiment ralentir, voir les tricks des gens, tu peux assister à plus de compétitions. Nous autres, on pouvait pas nécessairement assister non plus à des compétitions là, tu sais, si les X Games, on était chanceux pour pogner à RDS ou à Musique Plus, mettons, je pense qu'il y avait des émissions de sport un peu à Musique Plus, tu pouvais pogner un bout de compétition, mais tu sais, fallait que tu réussisses à enregistrer sur ta cassette vidéo pour revoir la passe, pour étudier comment ça se fait. T'sais, alors qu'aujourd'hui, ben, tu peux faire ça davantage avec Internet. Fait que moi, mon fils de 12 ans connaît bien plus tous les noms des passes puis comment est-ce qu'ils se font que moi, mettons. Abitibi Skate, c'est un organisme qui sert à faire bouger les jeunes, inclure les jeunes, mais aussi montrer le skate aux jeunes, apprendre le skate puis le démocratiser, si on pourrait dire. Dans le fond, comme on disait au début, le skate a toujours été mal vu. J'essaie de changer cette image-là, changer l'approche que les gens ont envers le skate, surtout depuis les Olympiques. Le skate est aux Olympiques maintenant. On voit vraiment une différence là, au niveau de la perception par rapport au skate. Fait que je pousse là-dessus, j'essaie de le changer. Mais surtout, j'essaie de faire un safe place pour les jeunes, des jeunes qui viennent se sentir en gang, qui se sentent inclus, qui ça les fait bouger. Puis ça pousse leurs limites aussi. Il y a des jeunes qui avaient peur de se pousser, qui maintenant font de la rampe. Ça leur apprend plein de trucs sur eux autres mêmes. Puis en gros, c'est ça. C'est une école de développement de skate, mais de soi. Ici, j'écrase. Ici, j'enlève. Ici, j'écrase. Pratique avec Agapé. C'est ça qui fait peur, c'est ça qui est dangereux. Fait que quand on arrive au bout, comme en vélo, je lance un petit wheel. Fait que je mets du poids à l'arrière pour que ta roue à l'aise de même, puis tombe dedans. Regardez, chaque skater a son propre style. Jamais les mêmes trucs dans notre petit sac à trucs. Mais il y a des conseils de base. Le premier conseil, c'est les pieds tout le temps larges sur les vis, comme je vous disais. Si on a les pieds collés comme ça, on n'aura pas d'équilibre. Moi, ça fait 25 ans, j'en fais, je suis tout le temps là-dessus. Si Je pense que Abitibi Skate a aidé à que le skate perdure dans le temps en Abitibi-Témiscamingue. Il y a eu une grosse phase un petit peu plus au ralenti, où le skate commençait à être moins populaire. Puis moi, j'ai continué à pousser pendant ce temps-là. Plusieurs de mes amis, des autres skaters avec qui j'en faisais ont tout arrêté.
Mais je continuais, puis là, ben maintenant, ils ont recommencé, puis ils en font avec leurs enfants, ou je donne des cours à leurs enfants. Fait que je dirais que ce côté-là, le fait que les jeunes ont continué à s'intéresser, dans le fond, ça crée une relève, si je pourrais dire. Là, début 2000, il y avait plusieurs gangs qui skataient à Rouen. Puis dans ces gangs-là, une année, ben, il y avait juste ceux qui skataient vraiment beaucoup qui ont continué à en faire. Fait que c'est devenu comme une gang. Les autres en faisaient une fois de temps en temps. Puis là, avec les responsabilités de la vie aussi, là, les études à l'extérieur, les vies de couple, les travails, on veut plus se blesser parce qu'on travaille le lendemain. Fait qu'il y a beaucoup de monde qui ont comme diminué ou changé leurs approches face au skate. Mais le skate a eu une relève parce que j'ai été présent avec les jeunes pour former d'autres petits motivés qui vont continuer et qui en font encore aujourd'hui. C'est des skaters qui sont des vrais skaters. Ils vont continuer à en faire puis ils sont passionnés par le skate. Ils en font pas juste parce que c'est une phase. Je pense à Zach en disant ça. Zach a commencé à faire des cours avec moi en 2018. Il a fait du parascolaire avec moi pendant plusieurs années. Là, il en fait encore. Il vient au local. Il a hâte de venir. Il fait partie de la gang. Il s'est rendu un des bons aussi. Les gens le remarquent au skatepark comme Zach est donc bien rendu bon, puis il est à l'aise, il essaye n'importe quoi, il nous propose des nouveaux trucs. Hier, il a essayé de quoi encore? Puis je suis comme non, Zach, je vais pas faire ça avec toi. Mais, c'est fait que sans être le modèle à Zach, je pense que j'ai pu être une étincelle qui l'a enligné vers la passion. C'est motivant à voir ça, c'est sûr que c'est le fun. Là. Je vois des élèves qui avaient de la misère au début ou qui à cette heure font des trucs comme que je fais pas. Fait que c'est sûr que ça, c'est vraiment encourageant, c'est flatteur. Comme hier, j'ai reçu un message d'un parent qui m'a dit « Mon fils est rentré à la maison, super motivé, il était très fier de lui. J'avais envoyé une petite vidéo qu'il avait réussi. Il m'a dit « Il y a un bon prof, puis il y a une belle place pour essayer. Fait que merci. » Fait que ça, c'est tout le temps flatteur. Je reçois des beaux mots de parents ou après les visites à l'école. Hey, mon fils a capoté. Maintenant, il me parle juste de ça. Ça fait 3 heures qu'il parle juste de skate. J'ai hâte qu'il change de sujet ou genre, faut que j'y en trouve un ou quand est-ce que tu reviens. T'sais. Fait que c'est tout le temps flatteur. C'est de mettre de l'énergie puis du temps, mais je le fais par passion. Puis quand je vois que la passion à 7 ans ailleurs, ben ça marche. Il n'y a pas juste les trucs, il y a comme des valeurs de vie qu'on peut enseigner aux jeunes qui viennent avec le skate. T'sais. La patience, pas le choix, la persévérance, la confiance en soi. C'est super important pour les jeunes d'avoir confiance en eux puis de bâtir cette confiance-là. Puis je l'ai vu avec le temps. J'ai des élèves qui avaient des troubles de tremblement essentiel ou des troubles du spectre de l'autisme qui avaient de la difficulté à bouger puis que maintenant ils en font régulièrement. Le skate a été pas un remède, mais une thérapie pour eux. À ce niveau-là, leur a donné confiance, leur a formé un équilibre. Mon élève qui avait un trouble de tremblement essentiel n'en fait pratiquement plus aujourd'hui. Le fait de se tenir sur son skate puis de forcer que ses jambes, au début on le voyait, il forçait puis ses jambes tremblaient un peu. Maintenant c'est super fluide, ça paraît plus du tout. Même sa mère m'a dit qu'il y avait eu des nettes améliorations à ce niveau-là. Fait que, tu sais, ça leur amène de l'équilibre, ça leur amène des notions de physique, la friction, la gravité, la force centrifuge, plein de choses importantes en skate. Puis aussi la proprioception, dans le fond, c'est de savoir son où en mouvement. Ton corps réagit comment, ton corps dans un environnement qui bouge, toi qui es en mouvement, les autres qui bougent aussi, c'est super bon pour l'apprentissage des jeunes, le développement de leurs skills, de leurs aptitudes de vie. Fait que c'est pas juste une manœuvre qu'on apprend, c'est plein de choses alentour qui vont les aider pour plus tard aussi. La différence entre un slide et un grind, c'est vraiment la surface du skateboard avec laquelle on glisse. Quand on parle d'une slide, il y a différents types de slides, différentes variations. C'est qu'on slide sur la planche, sur le deck en fait. C'est la partie de bois qui sert de surface glissante. Quand on parle d'un grind, ça veut dire que la surface principale de glisse, c'est l'essieu, la surface en fer de la planche à roulettes. Qu'on soit en train de parler d'une slide ou d'un grind, il y a aussi la façon dont on approche l'obstacle. On peut faire un grind ou une slide en frontside ou en backside. Puis pour différencier les deux, c'est vraiment notre approche par rapport au module. Si la rampe ou la rail ou le box est dans notre dos au moment du pop, on appelle ça une approche backside. Si on approche face au rail et que nos orteils, notre visage est face à l'obstacle et au module au moment du pop, de l'impact, on dit que c'est une slide en frontside. Même si ça nous amène à glisser
de reculons où on voit pas où on va nécessairement. Les gens ont tendance à dire que c'est backside, mais en théorie, c'est une slide frontside parce qu'on a approché le module de face. La première fois que j'ai vu du skate, c'était une démonstration que Alain Bergeron il a fait à Tachereau. Donc j'étais allé visiter ça, puis c'était super intéressant. Mais j'ai jamais vraiment commencé à en faire, sauf un an après, que j'étais allé à une autre démonstration au QG, donc juste ici en ville. J'étais allé voir Alain, puis là, il nous a parlé à moi et ma mère qu'il donnait des cours. Fait que je me suis lancé là-dedans aussi, là, dans les cours même avant le grip, donc c'était même avant. Puis dès qu'il y a eu le grip aussi, ça nous permettait d'en faire l'hiver en plus. Fait que moi, c'est comme ça que j'ai appris là, à faire du skate là, au grip l'hiver, puis durant l'été aussi au skatepark avec Alain, durant des cours. Ça l'aide beaucoup, c'est sûr. Tu sais, t'as quelqu'un qui sait comment ça fonctionne, qui est là pour t'aider. Si t'as des questions, tu peux lui poser n'importe quoi, puis qui est toujours là. Tu sais, c'est sûr, ça l'aide beaucoup. C'est un peu avec Alain justement que j'ai appris comment faire du skate là, tout court. Fait que c'est sûr que pour moi, c'est comme un mentor un peu. Là. Au grip, justement, on est plusieurs, là, on est plusieurs dizaines de personnes qui y vont souvent, puis on se parle, puis tout. Donc, c'est tous des bons amis maintenant, là, beaucoup qui sont des modèles aussi, tu sais, des personnes plus âgées que je trouve qui sont super bons, qui sont super fins, puis tout. Fait que c'est sûr qu'il y a des plus vieux, comme dans la cinquantaine, ou des plus jeunes, plus jeunes, dont 10 ans, 12 ans, qui font du skate aussi, puis tout le monde se rejoint ensemble dans ce même sport-là, tu sais, c'est comme une communauté assez soudée. Tout le monde s'entraide. Si un est pas capable de faire un truc, ben, tu l'aides, tu sais, pour y apprendre, puis tu sais, c'est genre tu tombes, tu te relèves, faut que tu continues, tu recommences ton truc jusqu'à temps que tu l'ailles. Puis ça s'applique partout aussi, tu sais, c'est pas juste le skate, c'est aussi en général dans la vie, là, fait que... J'ai acheté des mini-skates aux filles, des genres de cruisers, là, pour voir là, comment ça marche un peu, puis on a appris à se pousser. Je trouvais ça intimidant, parce que, tu sais, justement, on parlait d'âge, là, j'ai commencé sur le tard, là, j'étais une maman, là, fait que... Je vais vous avouer que les premières fois que j'allais dans un skatepark, j'étais intimidée, autant par, tu sais, les jeunes, tu sais, un moment donné, tu te demandes, tu sais, j'ai-tu d'affaires ici, là? J'ai-tu de l'air comme en crise de la quarantaine? Ou, puis t'as le regard des autres parents aussi, tu sais. Puis tu commences, tu prends des débarques. Si au moins t'es bon, tu sais, t'es vieux, ben tu as le droit d'être là, t'es bon. Moi, c'était rien de ça. Mais non, c'est ça. Au grip, il y a vraiment rien de tout ça. Puis c'est ça qui est cool de voir. C'est que t'en as pour de tous les âges, tous les groupes. Ça développe la confiance en soi, évidemment. Puis tu sais, si je me souviens, toi aussi, au début, t'étais intimidée quand tu rentrais là, comme... tu sais, faut t'apprendre à partager l'espace, puis tu sais, des fois, c'est ça, la pente est très à pic au début, là, pour l'apprentissage, là. Tu sais, après ça, ça va mieux, là, mais passer cette étape-là, là, intimidante des fois, là, dépendamment quel genre de personne que t'es, le grip, ça permet quand même un peu de tisser ces liens-là, puis de te rendre compte que, OK, tu sais, l'espace est inclusif, puis tu sais, c'est là pour ça. J'aime beaucoup la philosophie là, de la skate, c'est la persévérance et tout. On dirait que c'est un peu dans la tête. Là. Tant qu'on réussit pas le trick qu'on essaie de faire, on peut pas arrêter. Là. On dirait que c'est un peu ça. Puis c'est tout le temps... On dirait que c'est jamais fini d'améliorer. Là. Tu peux tout le temps aller plus loin, puis c'est ça. C'est comme un genre de défi personnel. Oui. Je pense que ça prend de l'orgueil, là, pour persévérer, parce que tu te fais mal, t'as l'air fou, quand tu commences. Puis on dirait qu'il y a un petit côté qui fait comme, non, c'est pas vrai, là, tu vas pas gagner. Je suis plus intelligente, je vais l'avoir. Je suis au-dessus de toi. Ouais, c'est ça. On dirait qu'au fil du temps, c'est tout le temps ça qui se passe, truc par truc. Tu commences par juste te pousser, puis tu tombes à terre, c'est n'importe quoi, ça va tout croche, puis là t'as passé cette étape-là, OK, c'est bon. Ouais, t'as beau t'asseoir par terre avec les genoux ensemble, tu regardes la planche, t'es comme... non, c'est pas fini. Non, c'est pas fini. Là, ben, t'as toujours quelqu'un, tu sais, justement, ben là, tu sais, c'était mon conjoint, toujours quelqu'un, tu sais, qui est en train de faire d'autres petits trucs, tu fais comment ça marche? Là, t'essayes ça, là, tu réussis, paf, là, tu viens de t'enfoncer encore plus dans... Ben, tu sais, c'est ça, dans la passion puis la folie là, de continuer.
pour la dernière session, ce que je vais vous apprendre, c'est un peu une suite du dernier cours, quand on a fait le demi-flip. Quand on place nos pieds comme ça en dessous du skate pour flipper, il y a d'autres façons de le faire, d'autres variantes. Exemple, je mets un pied sur le dessus ici. Fait que là, ce pied-là me nuit, il m'empêche. Fait qu'il faut que je l'enlève et que je flippe juste avec lui dans le dessous. Ça, c'est une des variantes. C'est pas elle qu'on va faire nécessairement. C'était juste pour vous montrer. Au lieu de mettre mon pied ici sur le dessus, si je le mets au bout comme ça, la planche, elle lève. Le but, c'est que je croise mes pieds. Ce truc-là va vous amener à comprendre comment, avec vos orteils, faire tourner la planche. Regardez bien, je croise mes pieds. J'ai tourné un peu mon pied pour que la planche revienne sur ses roues. Fait que quand elle fait ça, je vais me tasser un peu pour avoir de l'espace, je croise mes pieds, je remets mon pied dessus. Notre pied peut être au sol, il n'est pas direct. Le vrai truc, c'est qu'il faudrait que je sois juste sur le bois, mais pour l'apprendre, on peut mettre notre pied sur le sol aussi. On croise. En restant notre jambe dessus, puis on vient reporter l'autre. C'est là la pratique de l'orteil. Il faut vraiment vous forcer un peu avec votre orteil, puis vous tournez votre... Comme ça. Puis là, quand ton pied tombe dessus, comme ça ici, ben c'est d'aller reporter l'autre. Hey, regarde, tu fais, mon oncle m'a monté sa planche. Ça y est. C'est plus un demi-tour comme ça. Là, je reviens. Exact. Ce move de cheville-là qu'on fait pour replacer le skate va nous aider pour le prochain truc, en fait. Aïe, aïe. And she's gone. C'est le fun. C'est que t'as remis ton pied de la main, t'es comme au centre, fait qu'en te mettant lui ici, t'as les pieds proches. Voilà les amis, c'est ça qui arrive. L'autre truc que je voulais vous montrer, en fait, on met la planche comme ça. Notre pied qui pousse normalement, on le met pour être vers le skate. L'autre pied il reste à l'extérieur parce qu'il ne faut pas qu'il soit dans le chemin, en fait, parce qu'on va l'accrocher sinon. Avec mon pied qui pousse, je recule en tournant ma cheville, puis je fais un demi-rond pour la ramener. Fait que quand que je recule puis je tourne ma cheville, le skate va tomber comme ça sur moi. En faisant le demi-rond, il va revenir. Mais quand on le fait tout dans un mouvement, c'est plus fluide, puis le skate reste sur notre pied. Ça, c'est l'étape la plus dure des cours. Ben là. En mettant mon pied droit sur le bout comme ça, je recule en tournant, je vais vers l'arrière, puis je reviens vers l'avant. Mais je regarde, là, t'aurais pas été mieux de t'acheter un ballon de soccer? C'est des skills de soccer. Par en arrière, en tournant de même, puis on revient vers l'avant. Ouais, ça, plus vite. Il faut que tu ramasses avec ton pied puis tu jettes à terre. Check ça. Il est accroché quand tu revenais. Fait que là, quand je recule, je tourne mon pied, je fais un demi-rond, puis je reviens. Ouais, ça y va. J'essaie de catcher parce que c'est-tu parce que j'ai oublié de faire avant puis après? Ben, tu l'avais, mettons, place ton pied Non, dessus. ça, Là, lui, tu demi-rond de même. on a demi-rond. Puis avec ton pied, tu peux. Tu sais, il faudra qu'il tourne un peu puis qu'il revienne droit. Mais faut que je ramasse, là. Ouais. Je la ramasse, la planche. Ouais. Puis vu qu'on le fait vite, ben il colle après notre soulier, puis il reste autour. OK. C'est ça, il colle peut-être pas très mal. Faites ça, Hélène, tu l'avais. La dernière étape, c'est quand on revient. Ah, parce qu'il y a un autre étape. Non, c'est pour aider à la fin. Quand on revient, quand je monte là, je pointe un peu du pied pour ramener. C'est comme mes orteils qui vont me contrôler. Je m'en vais vers l'arrière, je pointe, je ramène mes orteils en avant. Ouais, c'est du balai, ça. C'est hot, ça. Dans le fond, les deux, c'est la même raison. Hélène, il faut que tu montes un petit peu plus ton pied, puis Luc, un peu moins. Bon. Regarde ça. Regarde ça. Puis là, exact. Quand on est rendu plus habitué, on peut remettre l'autre pied rapidement dessus pour éventuellement sauter sur notre skate pour qu'il atterrisse. Ouais, D'y ça, aller je vais avec des regarder une pratiques. petite jambe. Demain. On va le faire demain. Ça, c'est exactement pour avoir l'air cool quand que t'attends ta mère au skatepark et qu'elle vient te chercher. Là, tu vas ton pied de même et tu t'en vas. La seule chose qui me manque pour être cool. Juste ça, mais que ta mère est pas chercher. Hey, man! Je suis là!
j'avais pas pensé de l'annoncer nulle part. Là, tu me dis que c'était à la radio, je serais même pas au courant. C'est la fille, elle vient d'apprendre ça, ça a l'air qu'il y a une compétition à loin, ça se tape dans le ballon. Je pense qu'elle était genre moins 1 an, moins 10. OK. Je me demande c'est qui les a amenés. Bonne nouvelle. Ça a été pigé au hasard par Nathalie, ici présente. Donc, dans la première vague, pour un jam de 8 minutes, jugé sur la constance. Si tu veux joindre les compétitions, ben tu peux. Même peu importe ton niveau. Là. Moi, même quand j'ai commencé, je pense la 2e année que j'ai commencé à faire du skate, je suis allé à une compétition. T'sais, j'ai pas gagné, mais j'ai participé. Puis c'est pour ça que je voulais y aller, justement, là, pour le thrill de participer un peu à une compétition comme ça. Puis quand il y en a eu plus tard, ben, j'étais rendu meilleur, donc j'avais pratiqué, fait que je pouvais participer. J'ai déjà gagné des fois, mais tu gagnes pas toujours. Mais c'est pas ça qui est important, c'est vraiment juste y aller, avoir du fun avec tes amis. Parce que c'est surtout ça, là. C'est souvent des amis avec qui on compétitionne, là, fait que... C'est pas mal les événements, le skate au Cap par exemple, c'est là que c'est le plus le fun à mon avis. Je fais plein de rencontres, plein de nouveaux tricks en quasiment une soirée. Là. Ça arrive, je pars avec peut-être 2-3 nouveaux tricks. Super contente. Là. C'est vraiment le fun. La musique, le bar, la rue, c'est... Non, c'est ça. C'est jeu gonflable. Il y a même des enfants qui crient, puis qui jouent, puis qui se blessent. Ben oui, ben nous autres aussi, on se blesse. Ouais, nous autres aussi. Tout le monde se blesse. Ouais. C'est vrai, ça donne de l'orgueil puis du courage. Ben oui, c'est ça. T'es dehors, c'est festif. Ouais. Fait que tu te relèves, là, t'es plein de sang, t'es comme « J'ai pas mal! Ah! » Là, t'es prête à recommencer. C'est ça. L'autre bord, il n'a pas bougé. Puis ça dure 2 jours comme ça, puis tu sais... là, c'est là qu'on va voir des nouveaux visages, là, tu sais... Oui, il y en a qui se déplacent pour l'événement, là, ça... Oui, il y a des kiosques aussi, tu sais, tu peux acheter des planches, puis il y a même Shithouse aussi qui vient faire un tour. On a beaucoup de monde qui se présente, puis c'est ça, c'est un gros party de skate. Puis ça fait découvrir aussi, c'est ça que je trouve cool, c'est que les parents ils aiment ça. Tu sais, même ceux qui font pas de skate, là, ils viennent voir ça, là, c'est le fun. Il y a des modules partout, puis ça fait du bruit, on entend. Oui, c'est ça, ça fait du bruit, du monde qui tombe, qui rit, puis... Ben oui. Puis tu peux essayer aussi. Là, il y a toujours des planches disponibles avec des casques, du matériel. Fait que n'importe qui, là, papa, l'enfant, maman, si elle veut, peut essayer, là. Oui. T'avais pas vu la seconde fois? Hein? T'avais pas vu ce qu'on Le dernier des tutoriels de mini-rampe, c'est le backside 50 ou le backside axle stall. Ça consiste à monter dans la rampe, un peu le même principe qu'un kick turn, sauf qu'au lieu de tourner dans la rampe, on va s'appuyer sur le dessus de la rampe, sur le copping, ce qui peut nous permettre de slider longtemps si on arrive avec une certaine angle et une bonne vitesse. Mais là, aujourd'hui, ce qu'on va apprendre, c'est le stall, la version sans glisse, la version arrêtée. Pour le backside 50-50, il faut avoir assez de vitesse pour être en mesure de monter toute la rampe puis d'aller s'appuyer sur le dessus. Au départ, les gens vont se faire porter les roues avant sans les porter ceux arrière. C'est moins peurant. Il faut, pendant un petit instant, faire un power slide, si je pourrais dire. Donc, si vous êtes capable déjà de faire des backside 180, ça va vous aider. En montant la rampe, on tire un petit peu son tail pour aller s'appuyer sur le copping. Une erreur commune au début, parce que ça nous rassure, c'est d'aller barrer ses roues complètement
sur le tuyau, sur le cupping, pour avoir notre corps complètement sur le dessus. Cette technique-là va être plus stable pour être sur le dessus et avoir confiance, mais elle va être beaucoup plus dangereuse pour revenir dans la rampe parce que la roue du côté de tes orteils pourrait accrocher en descendant le tuyau. Ce qu'il faut vraiment, c'est s'appuyer sur la roue arrière, notre roue de trucks arrière. On va être appuyé, on appelle ça locké, on va barrer notre roue sur le tuyau, vraiment juste celle du talon. La roue avant va être pratiquement dans le vide. Le trucks avant complètement, lui, peut varier sur le tuyau, mais souvent, comme on en a une barrée dans un coin, on va essayer d'accoter l'autre coin. On appelle ça cross-lock, barré en diagonale, pour vraiment se stabiliser sur le dessus puis permettre de glisser plus facilement ou de rester en position confortable plus longtemps avant de redescendre. Ça aussi, c'est un truc qu'on peut pratiquer à différentes hauteurs dans la rampe pour se donner confiance ou sur une surface plate, un jump ou une rampe à angle droit pour vraiment s'habituer avec le kick turn sur le dessus et revenir. On peut aussi se stabiliser sur le dessus et pratiquer juste de revenir dans la rampe. Une fois qu'on maîtrise les deux sections séparément, ça va être plus facile de les jumeler ensemble. Avec l'expérience, vous allez être en mesure de rester sur le dessus, de prendre une petite pause et de vous rééquilibrer et de revenir dans la rampe. Mais pour apprendre, je vous conseille vraiment d'essayer de rester votre corps plus penché vers l'intérieur de la rampe et d'aller porter vos trucks, vos essieux sur le tuyau de façon barrée en diagonale. Maintenant que vous avez appris toutes ces bases-là en mini-rampe, vous pouvez maintenant pratiquer par vous-même et essayer de vous faire des séquences sans fin avec un reset, avec les 2-3 trucs que vous avez appris. Puis une fois que vous maîtrisez vraiment cette séquence-là, on essaie d'y ajouter un truc au début ou un truc à la fin pour modifier sa séquence ou en ajouter des nouvelles parties. Construit en 2024 avec un budget d'environ 240 000 $, le skatepark de Ville-Marie apporte une touche de nouveauté à la scène régionale. Il se distingue par l'originalité de ses modules, tels que sa sphère Speed Bump et son Slappy Curb. Sa belle surface et sa superficie adéquate assurent une bonne circulation et un espace agréable pour les skateurs de tous les niveaux. Bien que ce site soit original, il manque certains obstacles de base, ce qui limite légèrement la variété des figures possibles. Malgré tout, le skatepark de Ville-Marie brille par son design audacieux et son rôle rassembleur au sein de la communauté.